Bonjour à tous. Donc je vais me présenter, Nicolas Renoux. Je suis responsable commercial d'un groupement d'entreprises qui s'appelle Vialog. Et je vais vous expliquer un peu comment est né ce groupement et quel type de service on adresse à nos cibles et clients. Donc en 2009, Alain Vernat, le patron de l'usine Toshiba de Dieppe, a eu l'idée de créer un groupement de PME du territoire composé de différentes compétences qui sont complémentaires. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on est 14 PME membres de ce collectif qui s'appelle Vialog. On intervient du bureau d'études jusqu'à la fabrication de produits ou de machines, jusqu'au stockage et distribution. C'est qu'en fait, on correspond à une délégation de production au service de donneurs d'ordre qui peuvent être de différentes tailles. Et il s'avère que ces dernières années, on a approché des startups industrielles, donc une que vous pouvez peut-être connaître qui s'appelle Green Big et qui a développé une machine qu'on appelle Bibot. Si vous allez en grande distribution, c'est une machine dans laquelle on met des bouteilles plastiques et en fait c'est transformé en paillettes de plastique et le consommateur, donc client par exemple d'un Leclerc, puisqu'il y en a dans les Leclerc, voit sa bouteille transformée en paillettes de plastique et en contrepartie reçoit un ticket de 2 ou 3 centimes d'euros à consommer dans l'entreprise. Donc en fait, nous regroupons des compétences industrielles, des entreprises basées sur le territoire. Ces entreprises, entre elles, ne se connaissaient pas toutes. Et au fil des années, on a affiné une offre qui a plutôt tendance à s'adresser aux startups hardware, donc qu'on oppose aux startups qui développent des logiciels. Sur les logiciels, on n'a pas de valeur ajoutée. Mais sur la partie fabrication physique de tout ou partie de produits ou de machines, on a une vraie pertinence. Donc en fait, on existe depuis 2009. Au fil des années, on a essayé de trouver une cible de plus en plus précise et il s'avère que ces dernières années, les startups industrielles qui avaient des projets à industrialiser naturellement se tournaient vers l'Asie, puisque en fait, vous avez des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui savent qu'on peut sourcer dans le monde entier. Donc on peut se mettre derrière un ordinateur et dire moi j'ai besoin de ça et ça et ça. Vous passez les commandes et puis globalement vous pouvez recevoir les produits et vous pouvez les assembler. Donc nous on se dit qu'on a des compétences sur le territoire de PME qui pour certaines d'entre elles existent depuis plusieurs décennies. Chacune est spécialisée sur son corps de métier. Et en fait, quand on est en contact avec une start-up industrielle, on écoute clairement ses besoins à date. Donc par exemple, ils ont fait un prototype opérationnel ou pas. Ils sont en phase d'industrialisation. Ils sont en train de lever des fonds. Ils ont besoin de conseils sur la fabrication. Peut-être même des conseils aussi sur quel marché on va adresser avec ce produit. Et donc, pour en revenir à la machine Bibot dont je vous ai parlé précédemment, le premier contact date de 2014 sur un salon qui s'appelle le Salon de la distribution automatique à Paris. Donc moi, je vais sur beaucoup de salons de différentes thématiques et je repère une machine qui, à l'époque, s'appelait Cannibal. Donc c'est une machine qui compactait des canettes de coca, des bouteilles de plastique. Et en fait, je discute avec quelqu'un qui est commercial dans cette société et je lui demande où est fabriquée la machine. Et en fait, il ne savait pas trop. Et bon, les premiers contacts restent là. 6 mois après, cette même société se trouve sur un salon qui s'appelle Polytech à Lyon. Et là, leur stand est 4 fois plus grand avec beaucoup de personnes autour de leur stand. Je rencontre le patron qui s'appelle Benoît Paget. Je lui explique qu'on est en capacité de fabriquer tout ou partie de sa machine. Les échanges en restent là. 3 mois après, il m'appelle. Son sous-traitant, qui était Syntronics, basé en Charente-Maritime, dans lequel il industrialisait ses machines, met la clé sous la porte. Et en fait, il m'appelle un lundi et il me dit est-ce que je peux visiter les entreprises dont vous m'avez parlé cette semaine parce que j'ai un besoin urgent de réinitialiser ma production.
Et c'est comme ça que débute notre collaboration avec GreenBig. Donc il y a cette première machine qu'on réalise à une centaine d'exemplaires. Donc à l'intérieur du groupement, un tôlier, un peintre, un intégrateur, plus société de services qui fait du stockage et de la distribution. Donc plusieurs membres du groupement collaborent à la réalisation de cette machine. Ils ne trouvent pas leur public et en fait, au bout de quelques mois, 1 an et demi, 2 ans, le projet s'arrête. Mais ils viennent nous revoir 3 ans après avec une nouvelle société qui s'appelle GreenBig et cette machine Bibot qui là, à partir d'une bouteille plastique, transforme en paillettes de plastique. Et ils viennent nous voir au moment où on doit réaliser des pré-séries. Donc ils ont travaillé avec un bureau d'études, Altran à Caen, donc ça reste sur le territoire normand. Et là, on fabrique pour eux les pré-séries et on va jusqu'à l'industrialisation. Ces gens-là étaient basés à Colombes, en région parisienne. Des industriels normands ont mis de l'argent dans le projet. La région Normandie a abondé ce projet-là. Et en fait, cette société, qui était basée en région parisienne, est venue se domicilier au village Baïséa, qui est sur les bords de Seine. Donc là, en fait, on avait une start-up qui se faisait financer en région Normandie, faisait fabriquer en région Normandie et s'est domicilié en région Normandie. En fait, c'est tout un écosystème que l'on souhaite développer à travers nos actions et à travers les actions des industriels du tissu normand. Et en fait, fort de cette réalisation, derrière, un certain nombre de start-up industrielles se sont adressés à nous pour dire « j'ai un produit à fabriquer, j'ai vu que vous fabriquiez telle machine, donc vous avez un certain nombre de compétences, est-ce qu'on peut travailler ensemble ?» Et là où pendant des années, nous, on a essayé d'accrocher des prospects qu'on voulait transformer en clients, ça s'est un petit peu renversé, c'est-à-dire que cette machine, la Bibot, est devenue pour nous une vitrine et plusieurs startups sont venues nous voir pour des sujets d'industrialisation. La force de ce groupement, c'est qu'on a des PME à taille humaine, donc par exemple Toshiba, c'est 240 personnes, c'est peu ou prou un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Mais on a aussi une PME qui est dans l'injection plastique. C'est une dizaine de personnes. C'est 1 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, quand une start-up industrielle vient nous voir, ou moi je vais la chercher, on se met autour de la table, on regarde leurs besoins à date sur le sujet de l'industrialisation et voir comment à l'intérieur du groupement, un interlocuteur devient l'interface privilégiée de la start-up. Donc c'est souvent Toshiba à Dieppe qui est l'intégrateur. Donc en fait, quand une start-up industrielle a déjà un peu expérimenté son produit, ils peuvent venir nous voir avec une baume, alors donc une liste de références qu'ils ont déjà sourcées et ils nous disent ça je le garde, ça je le garde, mais est-ce que vous pouvez pour nous aller optimiser les différents matériaux que nous utilisons dans la fabrication de notre machine. Et en fait, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on travaille, alors je vais vous citer d'autres références, il y a une société qui s'appelle Adoc, qui fait un vidéoprojecteur tactile. Il avait des prototypes opérationnels, il fabriquait ça en Bretagne, plutôt dans un CAT, et il y avait un besoin en compétences sur la partie technique. Donc il est venu nous voir, on a déshabillé son produit et on lui a fait des propositions pour optimiser la fabrication de son produit. Et aujourd'hui, il est en train d'augmenter son volume de vente parce qu'en fait, la difficulté pour les startups, c'est qu'ils ont la sensation tous d'avoir un très bon produit. Donc nous, on est là pour vérifier que le produit sera certifiable, sera commercialisable en France, en Europe, et on l'espère peut-être pour certains au-delà. Et derrière, il y a aussi le financement de l'industrialisation. C'est-à-dire que souvent, les startups industrielles peuvent arriver un peu la fleur au bout du fusil en disant j'ai ce produit-là, je veux l'industrialiser. Et ils n'ont pas toujours connaissance des coûts nécessaires à cette phase d'industrialisation. Donc on est là pour les aider d'un point de vue technique,
mais on a aussi, sur ces dernières années, investi l'écosystème avec les financeurs, les porteurs de projets et nous, offreurs de solutions techniques. Et en fait, ce qui est amusant dans notre organisation, c'est qu'on s'adresse à des startups, donc des entreprises de toute petite taille, qui sont donneurs d'ordre de grosses sociétés comme Toshiba, comme Enea, qui est un électronicien physiquement basé à Eu. C'était l'ancienne usine Alcatel de Eu, pour ceux qui connaissent le passé industriel de la région. Et nous sommes au service de ces startups industrielles pour les aider à fiabiliser leurs produits et à réaliser des fabrications à valeur ajoutée dans des temps et des coûts qui sont encadrés. Et en fait, avec la crise qu'on vient de subir, avec le Covid qui a arrêté beaucoup d'entreprises, les tensions sur l'Asie, sur les flux physiques maritimes qui sont sujets à différentes difficultés, les coûts de production, la difficulté d'échanger avec des partenaires qui seraient en Asie, on a pris le parti de valoriser les compétences sur le territoire et de devenir une des solutions pour industrialiser des produits à valeur ajoutée sur le territoire, avec pour ambition aussi d'attirer ces startups sur le territoire normand. Donc en fait, on est toute une chaîne. Je participe à des salons, à des matinales dans des lieux comme par exemple le village Beixer, mais il y en a d'autres. On est membre de Normandie Incubation, on rencontre des financeurs et en fait, on a tous à jouer notre partition pour que les projets éligibles à nos faisabilités techniques puissent être accueillis sur le territoire. Donc, je vais vous donner juste un chiffre. L'année dernière, nos actions ont généré peu ou prou 1 800 000 € de chiffre d'affaires additionnel pour les PME. Et maintenant, on a une visibilité qui commence à se développer. Donc, on utilise aussi les outils de communication qui sont à notre disposition. Donc, on a fait des témoignages vidéo avec 4 des startups qui nous font confiance. Et on a posté ça sur LinkedIn. Il y a un post qui a atteint 12 000 vues. Donc, nous ne sommes pas des spécialistes de la communication, mais cependant, on sait que c'est un moyen pour toucher nos prochaines cibles. Et on avance doucement, mais notre offre est structurée. On a parfois des sous-traitants qui veulent rejoindre notre regroupement parce qu'ils ont compris que travailler de façon collaborative, ça pouvait être une vraie opportunité pour faire vivre des compétences dans chaque entreprise, chaque PME. Et notre initiative est assez singulière puisque souvent on est sollicité par des régions qui souhaitent mettre en place ce type de structure. Et on travaille bien aussi avec des gens qu'on connaît bien. Donc ces entreprises sont issues du territoire, ont des compétences qui sont complémentaires et ont envie de travailler ensemble pour le développement d'activités. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà. Et je suis à votre disposition. Peut-être vous pousserez sur Industrie du futur. Voilà. Merci pour votre attention et excellente journée à vous.